moi je suis un vieux baroudeur, je connais le système de santé français, et ce que je sais, c'est que là, c'est de la démagogie pure. On va arroser un peu d'argent, on va saupoudrer, mais on va rien régler, et la prochaine crise, on se la reprendra en pleine figure, c'est tout. Nous voulons la vérité sur ce que savait ce gouvernement et quels sont les propos d'Agnès Buzyn. Comment Agnès Buzyn peut-elle dire qu'elle savait tout mais n'a rien fait? Comment est-il possible que M. Véran ne nous ait pas transmis les bons de commande des fameux masques? Donc voilà, nous ce que nous souhaitons, c'est savoir ce qui s'est réellement passé et est-ce que oui ou non, il y a eu des abstentions volontaires. Les premières choses que l'on doit aux soignants avant un peu d'argent, je vous l'ai dit, où on a vraiment l'impression quand même d'être dans une situation absolument terrible où on se transforme finalement en organisation caritative à qui on distribue de l'argent. Non, ce que veulent les soignants, c'est de la considération. Et cette considération, elle passe par la vérité. Il y a eu des manquements graves dans cette crise du Covid. Madame Buzyn a jeté de l'huile sur le feu en disant qu'elle savait tout mais n'a rien fait. Monsieur Véran a rajouté un peu d'huile en ne produisant pas les bons de commande. Donc à partir de là, avant de commencer à donner de l'argent, commençons par manifester le respect en donnant la vérité. Que Monsieur Véran produise les bons de commande. Si Monsieur Véran est à ce point soucieux des soignants, eh bien qu'il produise les bons de commande. Ça pourrait être ça la première revendication, qu'il produise les fameux bons de commande pour savoir à quelle date il a commandé les masques. Parce que s'il ne les a pas commandés et qu'il a menti à la France entière, alors toutes ces négociations, elles ne servent absolument à rien. Ce que les soignants réclament d'abord, c'est une amélioration des conditions de travail, ça c'est certain, mais surtout effectivement une considération de leurs fonctions. Et aujourd'hui, ce que je crois vraiment, c'est que l'hôpital doit être débarrassé de toute la technocratie, ça c'est une évidence. Et vous regardez, il y a un truc extrêmement intéressant, comme disent mes clients qui ont été chefs de service aux urgences, c'est qu'en fait l'administration a ce chic pour payer des fonctionnaires, pour apprendre aux chefs de service à se passer de médecins. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de recruter des médecins, on recrute des fonctionnaires pour leur apprendre à s'en passer. C'est tout à fait extraordinaire. Mais on ne fera pas, si vous voulez, le grand soir de la santé. Ceux qui attendent un grand soir de la santé vont être pour leur compte. Bien sûr que non. C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, ce gouvernement cherche à calmer une grogne sociale au demeurant légitime en saupoudrant. Les soignants vont avoir quelques gages avec quelques argent et quelques promesses. Ça va calmer les colères pendant quelques temps, mais vous verrez qu'à la première grippe saisonnière, même une grippe saisonnière, une première pandémie de grippe, le système va exploser. N'attendons rien de ce Ségur de la santé, de l'argent va être distribué, c'est des cadeaux. Voilà, j'ai vu sur une de vos affiches dans le reportage de l'argent gratuit, voilà, de l'argent magique pour l'hôpital public. C'est tout ce qu'on veut, de l'argent magique. Voilà, c'est la France, on veut de l'argent magique en France. On résout les problèmes par un saupoudrage financier qui ne va rien résoudre.